Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à modifier un véhicule du jeu, c'est-à-dire pouvoir modifier la 3D. Donc on va l'exporter, on va tout séparer et on va tout remettre sous Giants dans cette série de vidéos. Je ne sais pas si on va tout faire en une vidéo. Donc vous commencez par ouvrir Giants Editor, donc moi c'est la version 9.0.1. Vous allez dans Data, moi j'ai déjà un raccourci ici, voilà, c'est facile à trouver. Vous avez le chemin ici. Donc, et ensuite vous choisissez le véhicule que vous souhaitez modifier. Donc, on a quoi comme véhicule? On a le Vario 900. Ouais, chez Fendt, ça m'intéresse pas des masses. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant en vidéo? Dots. Ah, voilà, reste, skin. Mahindra. Massey Ferguson. Qu'est-ce qu'on a chez Massey? Ah, ça peut être intéressant. On va. Alors, je sais plus qui c'est. Ah, voilà. On va ouvrir le 7720S. On va créer une caméra afin. Ah voilà, là ça a bougé mais c'est pas grave. Donc on est dans Giants. Alors pour une raison qui m'échappe, il a un bâti jaune. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais bon. Donc là là voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le vis ici. Donc tout ça on le supprime et surtout ne sauvegardez rien du tout quand vous modifiez quelque chose ici. Parce que pour la simple et bonne raison qu'on est dans les fichiers du jeu, que si vous modifiez quelque chose, voilà, c'est très dur de récupérer les données. Et surtout, ça peut compromettre votre multijoueur. Oula. Donc là, on va regarder tout ça comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le vis ici. Donc on va faire exporter la sélection. On va aller dans Mode. On va créer un nouveau dossier. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi, je préfère conserver la nomenclature du jeu. C'est ça, ouais. Et là, pour le nom de l'OBJ, ça n'a aucune importance. Donc on va l'appeler MF7720S. Voilà, pour que ce soit... L'exportation en OBJ est assez longue. Pour une raison que j'ignore. Pourtant j'ai un bon système, mais alors peut-être que voilà, franchement je n'ai aucune idée. Le jeu doit certes changer de format, mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc on attend. Là c'est bon. Donc on va ouvrir Blender. Moi j'ai la dernière. Non, j'ai pas la dernière version de Blender. Je sais même pas laquelle. Alors c'est la 2.92. J'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. On commence par supprimer tout ce qu'il y a là en faisant A, puis X pour delete. Ensuite File, Import, Wavefront. Donc là, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Ensuite, vous ne le voyez pas, c'est normal. Vous appuyez sur S et ensuite 0.01. Parce que comme depuis FS13, peut-être même FS11, il y a un rapport de 100 entre Blender et Giants. Là, on a notre 3D. Je vais commencer par faire quelque chose d'important pour la suite. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Mais, ah, c'est peut-être dans Matériel. Non, c'est pas ici. Non, normal, ça là. Auto smooth, on va l'enlever. Ensuite, on appuie sur F3, puis merge by distance, c'est le nouveau remove doubles. Là, vous voyez ensuite, c'est un peu bizarre. On n'a pas besoin d'enlever les normals. On va faire un shade flat et ça devrait suffire. Voilà. Donc maintenant, on a notre 3D ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de chercher les grosses pièces. Oh là. Donc non, on va faire différemment. Donc j'appuie sur 7, puis j'appuie sur Tab, puis Z, wireframe, et je viens ensuite sélectionner les pièces que je souhaite séparer. Donc là, pour faire ça, j'appuie sur B, sinon je peux appuyer sur C, et je fais CTRL L, ça sélectionne toute la pièce. Ensuite, là, on voit qu'on a du monde ici, là, à sélectionner. Hop, on va même
choisir le mode face pour que ce soit un petit peu plus efficace que ce que je fais là. Beaucoup de pièces, c'est le revers de la médaille pour d'avoir beaucoup de détails. Voilà, Giants a vraiment haussé son jeu en termes de modélisation. Donc je fais CTRL L, bien sûr, et je clique droit pour sélectionner les pièces. On va commencer par le point avant. Est-ce que j'ai oublié des pièces ici? Ça, je sais pas trop. On va dans le doute, CTRL Z hein, quand vous sélectionnez quelque chose que vous ne voulez pas sélectionner. Non, cancel. Voilà. Là par exemple, typiquement, c'est ce qui m'a fait. Je vais juste sélectionner ça. Voilà. Voilà, je comprends pas trop le système, mais c'est pas le sujet de toute manière. Je veux dire. Donc maintenant, on peut faire un G comme ça pour vérifier qu'on n'a aucune pièce dans le vide. Là, on a un axe ici par exemple qui est suspendu à rien du tout. Incroyable. Donc voilà, on a notre point avant qui est séparé ici, donc on va commencer. Le nom n'est vraiment pas important, mais si vous souhaitez vous retrouver là-dedans, ça peut être un. De toute façon, on va remettre les noms officiels. Enfin, par nom officiel, j'entends les noms que Giants a donné aux pièces, pour vraiment ne pas se rajouter des soucis. Pour ça, c'est bien d'avoir pour ce genre d'étape un petit bagage genre de Blender, mais c'est pas forcément nécessaire, mais ça vous aidera, c'est sûr. Après, c'est aussi l'occasion justement d'apprendre ce genre de choses, puisqu'il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce que je fais. Voilà, j'ai fait une erreur de sélection. C'est surtout très long, assez fastidieux, pas franchement agréable. Donc là, on a séparé des pièces qui nous. Donc voilà, on va aller. Alors comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement appuyé sur H et pour la faire apparaître, je rappuie ici. Ou sinon je fais F3 Show Hidden Objects. Comme ça, voilà. Donc ensuite, on va s'occuper du relevage arrière. Donc c'est en général la partie que je n'aime pas que je préfère, que j'aime le moins. J'ai juste besoin de mettre la lampe dans la caméra pour voir parfaitement là où je veux voir. En général, ça c'est bon, ça va nous fatiguer. Donc là maintenant, on va séparer les pièces du relevage. C'est vraiment ce que j'aime le moins dans. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est ce que j'aime le moins faire, hein, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de pièces et c'est long. Tout ne vient pas d'un coup. Il faut vraiment aller les chercher. Ça m'embête. Donc là, on vérifie qu'on a. Ouais, c'est bon. On va faire pareil ici. Ok. Objet. Il n'y a rien qui est suspendu en l'air. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais le séparer bien sûr, mais je sépare par bloc de pièces. Là, on va faire comme ça. Hop, on a cette pièce là à venir chercher. Ça m'a l'air bon. Voilà, là on a bientôt terminé. Il nous reste cette grosse pièce ici là qui est un peu ce qui va bouger. C'est là où c'est ce qui va transférer un peu la force des vérins.
Et maintenant, il nous reste ces vérins là. Donc là, je vais me mettre... Ah non, peut-être pas tout de suite. Voilà. Je vais sûrement seulement faire le relevage arrière parce que je vais le mettre en simple masse à l'avant. De toute façon, le relevage avant, c'est le même principe que le relevage arrière. Il faudra juste réappliquer ce qu'on a vu là. Voilà, H. Donc là maintenant, il nous reste quelque chose. Donc on va, maintenant qu'on a fait ça, on recharge le fichier, oui. On va créer une caméra. Hop. Et là maintenant, on va pas toucher, ou très peu. Enfin, on va rien supprimer toujours. Peut-être qu'on va... Voilà. Je veux savoir si ce tracteur a la cabine suspendue. Voilà, cabine ici. Et on voit que oui, il a la cabine suspendue. Donc ça devrait pas être trop compliqué à sélectionner. Enfin j'espère. Alors on n'oublie pas de venir chercher toutes les petites pièces qui peuvent manquer ensuite. Voilà, là on a quelque chose ici. Alors, et ensuite vous allez voir, on n'est vraiment pas dans la partie la plus drôle. Enfin je veux dire là c'est une partie de plaisir ce qu'on fait par rapport à d'autres petites choses un peu moins agréables qu'on va devoir faire après. Je pense au point de pivot et à conserver les bonnes rotations du tracteur, des pièces. Ce qui est vraiment peut me casser la tête avant. J'ai trouvé un moyen de récupérer à peu près des données originelles, mais bien sûr il y a toujours un peu de modification à faire. Alors là, pareil, même cinéma. Est-ce qu'on a oublié des trucs? Là, ouais, on voit qu'on a oublié ça. Alors, en général, on les voit. Alors, ouais, il est où l'autre truc? Ok. Est-ce qu'on a... Après, si on a oublié des choses, une fois que tout est séparé, on peut toujours facilement revenir modifier quelque chose, mais c'est mieux de, dès le début, tout avoir bon. Ok. Donc là, ça c'est clairement la partie, ça je vais le modifier ensuite, qui nous intéresse le moins, puisque ça va juste être, lui, le pivot, il est bon. Donc ça, par contre, on va tout... Hop, hop, hop. La cabine, pareil, c'est du même acabit. Voici les pièces qui vont vraiment un peu nous fatiguer. Je vais commencer par le relevage arrière, c'est ce qui est le pont avant, c'est... Alors, ça c'est bon. Là, ça très important, lui, on va vraiment s'occuper des vérins en dernier, donc ça c'est bon. Et ici, voilà. Donc là, tout ça, ça va être dans Attacher Joints. Euh, Tools, normalement, ouais, c'est bon. On a même un... Wow, génial, une espèce de skinhead notes là. Alors, Joint Back Rot. Donc là, il n'y a rien qui nous intéresse. Back and bottom, normalement c'est lui. Voilà. Il est là. Bottom link. Voilà, donc on a tout dedans. Alpha, je sais pas ce que... Ah oui, d'accord. Et donc là, pour ça, il faut... Je dirais rien. Ça, c'est les joints. Main arm. Donc on voit que c'est la même pièce, qui a un point de pivot ici, là. Donc est-ce qu'on a un point de pivot évident?
Alors, la logique voudrait que ce soit... Là, pour faire ça, je fais Shift... Non, Maj S. Et ensuite, je fais Cursor to Selected. La logique voudrait que le point de pivot soit ici, du tracteur. Donc, je peux faire F3, Origin, to 3D Cursor. Ensuite... Mais c'est pas fini, parce que là, du coup, pour ça, je vais créer un primitif. Donc, je vais créer un cylindre. J'ai dit que je voulais qu'il soit au même endroit que lui. Donc là. Et je le pivoter sur... non, pivoter sur Z. Donc sur 90. Oula, non, on a mis 0.05, ça devrait être bon. Enfin sur X. Voilà. Sur X, on va mettre... Non, ah. Non, c'est sur Y. Voilà, bon lui là maintenant. On va faire exporter la sélection. On va faire origine 1. Et là, normalement, je dis bien normalement, on va faire file import wavefront origine 1 S0.01. On a bingo le point de pivot de ça. Donc là, on va faire Shift S cursor to selected et là F3 origine to 3D cursor. Donc là, on a l'assurance d'avoir le bon point de pivot. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On a le bon point de pivot ici, qui est là, grâce à ce cylindre, là, cette idée que j'ai eue. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, notre ami, là, le bottom link, là. Et bah, c'est parfait. Puisque on voit que toutes les rotations sont à 0, puisqu'elles sont dans le attacher joint. Même pas. C'est un peu bizarre, mais j'ai du mal à comprendre qu'il soit parfaitement 0. Tools. Ah, si, sur X, il y a une rotation ici, qui est là. Voilà. Donc là, et comme on voit que bottom link, tout est dedans. C'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on voit que c'est bottom link le nom. Donc, ce qui est important, c'est de copier le nom ici, le mettre là. Et ensuite, il y a un petit truc, c'est là, ici, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler Unmerged Mesh. Et on a fait le bottom link. Donc là, c'est bon. Donc lui, comme il est fait, on n'a plus besoin de s'en occuper de quoi que ce soit. On le met transparent. Maintenant, ça, j'ai aucune envie de me fatiguer. Donc pareil, je prends mon cylindre qui est là. Hop. Donc derrière, on a tout fait ici dans Attacher Joints. Maintenant, ça va être dans HydroX. Normalement, si j'ai bien compris. Hein? Ah, ils ont mis ça dans Moving Parts. Alors. Voilà. Là, on a quelque chose qui m'intéresse. Main Arm. Faut vraiment... Voilà. Ok, donc on a le Main Arm part ici, c'est lui. Et une référence. Donc Main Arm, c'est lui. On voit qu'il est un 0 partout. Donc on va le mettre là. Hop, le cylindre. Parfait. On exporte la sélection dans Origin. Oui, je vais le remplacer. Hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pareil. Import Wavefront. Origin. S0.01. Oh, bingo! Cursor to selected. F3. Origin to 3D cursor. Et maintenant, Main Arm, on voit qu'il est en rotation à 0 de partout, donc lui c'est bon, on peut l'appeler Main Arm. Donc on va l'appeler Main Arm ici. Et là on va mettre un Unmerge Mesh.
Mais on a notre ami main arm part ici qui a une rotation sur X. Donc là, pareil. J'ai aucune envie de me fatiguer. Ah oui. Sur l'axe Z. Mais non. Voilà. Donc là, pareil, on fait exporter la sélection origine, oui, hop. Et là, on fait file import wavefront origin 1 S0.01 Shift S cursor to selected F3. Ah oui. Origine to 3D cursor. Maintenant, il faut, là vous voyez que main en part, là lui qui nous intéresse, il faut qu'il ait exactement, on va copier ça. Enfin, en gros, quand on va exporter notre 3D de Blender à Giants, elle va arriver en 0 comme ça. Et moi je veux que le 0 soit comme ça, pour lui. Donc, je le pivote comme ça. Et là dans Rotate, normalement, voilà, hop. Et là c'est vraiment très important ce que je fais parce que c'est valable pour tout le reste. Donc on pourrait se contenter de ces pièces-là pour la suite de la vidéo. Donc là, je vais l'appeler main arm port. Ici. Et bottom link. Je vais vous montrer. Hein, ça va être très simple. Pour, enfin, non, je vais pas vous montrer. Je ferai tout en même temps. Donc là, lui, c'est bon. Lui, c'est bon aussi. Hop. Là, maintenant, on a mes amis les vérins. Où sont-ils? Main arm hydraulique. En général, c'est ça, ouais. Donc là, pareil, main arm punch. Donc ça, c'est le vérin du haut. Et là, hydraulic joint. Ouais, en fait, ce sont des ensemble groupe pour dire où est-ce que les câbles doivent aller. Enfin, je crois. Enfin, j'en sais rien. Ça m'intéresse pas de toute manière. Donc là, lui, par contre, il est intéressant. Il va me fatiguer. Alors. Mais une arme hydraulique. Hop. Voilà. Bon. Exporter la sélection. Oui. File import. Voilà. Bien faire ça en mode tab. Hein. Shift S cursor to selected. F3. Origine tout 3D cursor. Donc là, l'origine, on sait qu'elle est bon et qu'elle est bien. Mais, lui, là, il va me casser les pieds parce qu'il a deux rotations. Donc, sur Z, on voit qu'il est pivoté de 180 degrés. On va commencer de Z à Y à X. Hop, donc on va le mettre à 0. Ok. Donc, 180. Donc là, nous, on voit que c'est comme ça. Donc là, c'est bon. On fait comme ça. Maintenant, sur X, c'est 97. Alors, X, c'est dans quel sens? Ok, c'est comme ça. Donc, ça va être par là-bas. Et il est comment? Ok. Donc, maintenant, hop, et là, on copie 97.400. 97.415. Voilà. Et là, j'ai la rotation qui m'intéresse. Donc je peux le nommer une fois que c'est fait. Euh, voilà. Une fois que c'est fait. Et là, on a le punch ici. Donc lui,
Alors le punch. Il est en 0 sauf ici il est en 0.637. Alors je vais prendre ça. Hop. Hop. Et je vais le mettre là-dedans. Ici, fichier exporter la sélection. Ça c'est pas ultra nécessaire mais c'est quand même bien de le faire ce que je fais pour avoir le point de pivot originel. Comme ça on n'est pas là ensuite à bouger sous Giants Editor. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. J'aime bien être le plus précis possible dans ce que je fais. Ok, et là on fait F3, tout 3D cursor. Ici, on voit que c'est pas exactement le point. Comment ça se fait d'ailleurs? Ça c'est bizarre par contre. Bon, j'espère ne pas avoir fait une bêtise parce que on voit qu'il y a bon bref, un petit décalage. Avec punch. Je pensais que c'était un cylindre parfait. Parce que là, si on va dans les primitifs, on peut prendre le cube aussi, lui, ce sera bien. Ah. Pour le relevage arrière, on a tout fait. On a tout fait. Alors, je vais pas me fatiguer avec les gardes debout. J'ai vraiment pas envie de perdre du temps avec ça. Surtout que j'aime bien le look des tracteurs sans garde debout. On voit une espèce de point de pivot bizarre là. Ah, je suis déçu avec l'histoire du cylindre qui n'est pas totalement qui n'est pas totalement cylindrique quoi. Il y a quelque chose qui ça m'embête un peu mais bon. On vérifie qu'on n'a rien sélectionné d'autre. Donc là on va avoir quelque chose d'assez. Ça tiens, je vais virer ça parce qu'on s'en fiche. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le pont avant. En général, il y a dans Moving Parts, il y en a un peu. Voilà. On a plusieurs. Axis front left ici. Donc là, on voit que c'est un V1. Donc j'ai copié toutes les données sur le cube pour avoir le bon point de pivot. Sachant qu'on est juste intéressé par ça, les rotations on les fera après d'une autre manière comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai le bon point de pivot ici. Donc on va exporter la sélection, blablabla. Hop, ici, file, import. Ok. Maintenant, on
se mettre en wireframe. On va sélectionner tout ça avec le punch du bas. On vérifie qu'on a tout ce qui nous tout ce qui nous intéresse. Et on va faire un F3 origine tout 3D cursor. Voilà. Maintenant que tout ça c'est fait, c'est là que le plus casse-pied va commencer. Ah, on a une rotation sur Y. Alors Y c'est quel axe pour Blender? Pour Giants. C'est l'axe du haut, donc il pivote sur lui-même. Ok. Donc on va se mettre ici et on va faire hop. Et on va copier la dimension là. Ensuite X, pour lui X c'est quoi? Donc c'est comme ça, donc on va se mettre là. J'appuie sur 3 et on va copier ça. Et là on a le axis front left hydraulic punch, donc pas punch justement, donc je l'appelle comme ça. Et maintenant on n'a pas entièrement fini, il nous reste le celui-là à faire. Donc je vais prendre mon cube là et puis je vais hop. En général lui c'est juste 0,448 hein. Donc par rapport, donc je vais créer, non, donc je vais créer un cube primitif cube et hop. J'ai même pas envie de me fatiguer à, à lui modifier sa taille, puisque tout ce qui m'intéresse. Oula, 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 oula. Ah, déjà un petit. Ok, d'accord. Là, c'est bizarre. Il est où mon. Donc F3, origine tout 3D cursor. Et lui, son nom, c'est Hydraulic Punch. Donc hop. Voilà. Donc ça, H, H. Donc là, comme on voit que c'est les mêmes, ici le cube, je fais N, je vais dans View, et je mets un moins ici, pour lui dire qu'il est à l'opposé. Pareil avec ce vérin là. Hop. Qu'on va sélectionner. Je fais P pour le sélectionner, le séparer. F3. Et là maintenant, c'est là que la partie rigolote commence. Donc on a dit que c'était hop, comme ça. Ouais. Moins. Non. Mais non, j'ai dit moins. Ensuite, on a dit qu'on avait sur X cette inclinaison là. Hop. Voilà. Là c'est bon. J'ai juste vérifier pour être sûr que tout.
Donc là, pareil, on fait ça. Sur Z, on fait exporter la sélection. Hop, fichier importer wavefront origine S0.01. Hop, cursor to selected. Et là, hop, et on fait F3 origine to 3D cursor. Voilà. Lui, on l'a pas appelé encore, donc on va lui donner son nom. Et lui, on va lui donner ce nom-là. Ok, maintenant, on en a fait beaucoup. Comme vous pouvez voir ici, là, il y en a quand même pas mal qui sont séparés et nommés. Ça doit être la cabine ou le capot. Ouais, c'est la cabine. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Maintenant, le cube, je vais supprimer. Le cube aussi. On a dans Moving Parts. Donc on a les vérins. Et on a une pièce là, mais on voit qu'elle est déjà séparée. Donc on a déjà, on en a terminé avec tout ça. Maintenant, il nous reste ça. Alors, on va toucher à rien. Axis. Donc on voit qu'on a tout qui est dedans. Ok, donc on va créer un cube. Hop.